directeur des opérations du portefeuille et de la promotion de l'éducation financière de l'Agence nationale de promotion de la finance inclusive. C'est un expert dans le domaine de la microfinance et de l'inclusion financière. Homme à multiples casquettes, afin de mettre son expertise et sa contribution au développement socio-économique, il sort le 21 février dernier un ouvrage sur comment maximiser ses opportunités et réussir sa carrière. Mesdames et messieurs, pour connaître davantage sur ce guide pratique, nous recevons en ce jour dans tapis d'honneur son auteur, Dr Boubacar Thiombiano. Bienvenue sur JM Communication. Bonjour docteur. Bonjour. En plus de cette brève présentation, que peut-on ajouter? Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être reçu à JM Communication. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup pour la présentation à mon égard. Et ce que je peux ajouter, au-delà de ce que vous venez de dire, voilà, je suis aussi expert en technique budgétaire, voilà, et en modélisation macroéconomique. Voilà ce que je peux ajouter à votre présentation. D'accord. Vous avez lancé récemment un guide pratique sur les salariés. Avant de rentrer en profondeur, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce bouquin et d'où est venue cette motivation? Donc, merci beaucoup pour cette question. Et effectivement, j'ai fait le constat, parce que moi-même étant salarié, j'ai constaté que beaucoup de salariés peinent à vraiment s'en sortir malgré leur emploi. Voilà, donc ils ont du mal à avoir une bonne politique d'épargne, une bonne politique de gestion de leurs finances au quotidien. Voilà, et aussi une bonne politique de préparation de leur retraite. Donc, tous ces aspects m'ont vraiment encouragé à réfléchir à comment faire pour vraiment mettre à la disposition des salariés un outil qui pourrait mieux les orienter, voilà, à résoudre vraiment un certain nombre de problèmes, notamment les dépenses quotidiennes, la préparation de la retraite et aussi avoir une bonne politique d'épargne pour pouvoir vraiment faire face aux imprévus. Êtes-vous à votre premier ouvrage? Est-ce une nouvelle aventure pour vous lancer dans l'art? C'est pas une première aventure parce que j'ai participé beaucoup à des études d'envergure nationale ou internationale dans le domaine du développement économique. J'ai aussi participé à la rédaction de publications, d'articles. Voilà. Donc, je pense que pour vraiment le cas spécifique des salariés, voilà, c'est le premier ouvrage destiné aux salariés. Voilà. Sinon, j'interviens dans beaucoup d'autres domaines, dans le domaine des publications et des études économiques. D'accord. En quoi ce livre est-il bénéfique à un salarié? Comme je parlais tantôt, ce livre a pour objectif d'aider le salarié à résoudre un certain nombre de problèmes. D'abord, ça va permettre les questions abordées, notamment la planification budgétaire, parce que ça va amener le salarié à avoir un budget personnel. Et ça va l'amener à avoir une bonne politique d'épargne. Voilà. Et ça va lui donner beaucoup d'idées dans le domaine de la diversification des revenus. Vous savez qu'à un certain moment, le salaire seul ne suffit pas. Et étant salarié, il y a cette possibilité de mener des activités qui sont en phase avec le métier de salarié. Et au-delà de ça, il y a aussi la préparation de la retraite. Vous voyez, beaucoup de gens travaillent,
Et à un certain moment, c'est comme si la retraite est une sanction, la retraite c'est une surprise, alors que voilà, c'est aussi une autre étape de la vie qui nécessite d'être bien préparé. Malheureusement, la plupart du temps, bon, les gens se laissent se prendre et à la dernière minute, ils n'arrivent pas vraiment à s'en sortir. Donc, voilà l'objectif visé par ce livre. Avoir le titre de l'œuvre, selon vous, et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, comment peut-on maximiser ses opportunités et surtout réussir sa carrière? Vous savez, les opportunités en matière de gestion des finances, ça vous permet quand même de dégager, d'améliorer en quelque sorte votre pouvoir d'achat. Voilà, et lequel pouvoir d'achat va vous permettre vraiment de travailler à vous former de façon continue. Voilà, et si vous vous formez de façon continue, cela va contribuer à accroître votre productivité et vous permettre vraiment d'exploiter des opportunités au cours de votre carrière. D'accord. Avec toutes ces fonctions que vous occupez, combien de temps avez-vous pris pour réaliser cet ouvrage et quels sont les projets futurs autour après sa sortie? Ok, merci beaucoup. C'est vrai que malgré les occupations, beaucoup de gens pensent que c'est difficile de faire autre chose. Pour moi, non, c'est une question d'organisation. Voilà, c'est une question d'organisation parce que il faut avoir une meilleure gestion du temps. Voilà. Une meilleure gestion du temps permettra vraiment de mieux s'organiser pour vraiment réaliser beaucoup de choses. Et c'est ce que j'ai exploité, voilà, au-delà de mes heures creuses, au-delà après le service, voilà. Et je pense que il y a aussi les jours non ouvrables, voilà. Donc, c'est des créneaux de temps, voilà, que l'on peut vraiment utiliser rationnellement, voilà, pour vraiment mieux s'organiser et procéder à d'autres utilisations. Voilà, notamment parce que moi, avant d'écrire, j'ai utilisé ces créneaux de temps pour pouvoir poursuivre mon étude de thèse. Voilà. Et quand j'ai fini la thèse, je me suis dit, ben, tiens, il faut encore poursuivre. Et c'est là que je me suis lancé dans l'écriture de ce document-là. C'est vrai qu'il y a eu des éléments de la thèse qui ont beaucoup contribué vraiment à la finalisation de ce livre-là. Donc, je pense que c'est vraiment des aspects que j'ai beaucoup capitalisé et c'est important vraiment pour tout un chacun de travailler à mieux organiser son temps et ça va lui permettre vraiment de faire beaucoup d'autres choses. Voilà. Et par rapport aux perspectives, vous savez qu'en matière d'éducation financière, il y a beaucoup de cibles. Voilà. Le domaine d'éducation financière est trop vaste. Et à la matière, il y a la petite enfance qu'il faut déjà réfléchir à comment prendre en compte. Il y a même les adolescents, il y a les personnes déplacées internes. Toutes les couches de la vie économique et sociale ont besoin de l'éducation financière. Donc, nous avons des entrepreneurs, nous avons le monde rural, voilà. Et je pense que, en termes de perspective, nous sommes toujours en train de travailler pour prendre en compte ces couches de la population là, voilà, et notamment le monde rural, les entrepreneurs, les personnes déplacées internes. Et il y a même un autre guide que nous sommes en train d'élaborer qui va permettre à ceux-là qui veulent investir sur les marchés financiers vraiment de pouvoir le faire sans difficulté. Voilà. Et ce qui va compléter aussi ce livre-là, qui est presque prêt, voilà, c'est La retraite active. Voilà, c'est un autre ouvrage qui a été écrit, voilà, qui va permettre aux retraités
de savoir comment mieux s'organiser. Voilà. Donc, le livre sur le guide des salariés va permettre de se préparer avant la retraite. Voilà. Et pendant la retraite, il y a un autre ouvrage qui est en cours de finalisation, qui va permettre vraiment aux retraités de savoir mieux s'organiser, mieux utiliser leur temps et leurs ressources pour vraiment vivre pleinement leur retraite. Voilà. Doucement, nous tirons vers la fin de notre entretien. Peut-on rappeler le prix de l'œuvre ainsi que le point de vente pour tous ceux qui souhaiteraient l'avoir? Ok, merci beaucoup. Je pense que en la matière, nous avons fait une étude de marché parce que l'objectif, c'est aussi rendre le livre accessible. Voilà, parce que nous l'avons fait pour vraiment dans le but d'aider beaucoup de gens. Voilà, donc et pour cela, le prix aussi a été étudié. Voilà, au Burkina Faso, le livre est vendu à 7500 francs CFA. Voilà. Et je pense que les points de vente où on peut avoir le livre, nous avons d'abord l'Agence nationale pour la promotion de l'inclusion financière. Voilà, donc à ce niveau, on peut avoir ce livre. Et il y a aussi le cabinet Perfect, voilà, qui est un cabinet spécialisé dans le domaine de l'inclusion financière et de l'éducation financière de façon spécifique. Voilà, et là le cabinet est basé à Dapaya. Là aussi, le livre est disponible sur place. Et il y a aussi Finec Burkina. Finec Burkina SA, qui est une institution de microfinance, voilà, une des grandes institutions au niveau du Burkina Faso. Voilà, et je pense que le livre est disponible sur place là-bas. Voilà, il y a d'autres points de service, points de vente comme l'ONIA Consulting. Voilà, en tout cas, on a essayé de faire en sorte que à Ouagadougou, ils puissent avoir dans les 4 coins, en tout cas de Ouagadougou, des points de vente pour permettre facilement aux populations de pouvoir accéder. Donc, il y a aussi des conventions qui sont en cours de signature avec des librairies, aussi bien à Ouagadougou que dans les autres provinces du Burkina et même hors du pays, voilà, pour pouvoir faciliter l'écoulement de ce livre. En quelques secondes, nous allons vous demander de présenter votre livre et de convaincre les gens à s'en procurer. Ok. Donc, merci beaucoup. Ce guide pratique, c'est vraiment des outils adaptés aux réalités du salarié de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, ces outils vont permettre vraiment de mieux rationaliser la gestion de leurs ressources et pouvoir permettre d'exploiter des opportunités en termes de carrière. Voilà. Et ce livre aussi donne des enseignements, des indications sur comment on peut se perfectionner avec le temps, voilà, pour pouvoir vraiment être efficace, être beaucoup plus productif. Donc, je conseille à ceux qui ne l'ont pas encore payé de s'atteler parce qu'il y a beaucoup de choses qui y figurent. Voilà. Donc, si vous regardez même la couverture, c'est une clé qui est en train d'ouvrir la porte d'un trésor. Voilà. Donc, c'est une façon de dire aux gens que ce qui est dans le livre, en réalité, c'est l'équivalent d'un trésor, voilà, qui vont permettre vraiment aux détenteurs de pouvoir mieux s'organiser et aller de l'avant. Pensez-vous que ce livre sera consommé véritablement vu que les gens de nos jours n'ont plus le temps à la lecture? Oui, je pense que ce livre sera consommé parce que avant de me lancer dans cette écriture, j'aime toujours faire une analyse diagnostique, voilà, de la situation. Et en faisant cette analyse diagnostique-là, je me suis rendu compte que les salariés ont besoin d'éducation financière. Voilà. Et comme la plupart des salariés sont lettrés, et je pense que ce livre sera consommé parce qu'ils vont trouver vraiment
beaucoup de solutions à leurs préoccupations, voilà, qui vont leur permettre vraiment de mieux s'organiser et de mieux utiliser rationnellement leurs ressources. Mesdames et messieurs, Dr Boubacar Diombiano était notre invité dans Tapis d'honneur. Je suis Thérèse Danem et René Sora était à la réalisation. Merci de toujours rester fidèle sur JM Communication. Portez-vous bien.